Les vocalises, c'est démodé. Les vocalises, ça date de... Les vocalises, c'était avant. Les vocalises, ça sert à rien. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que même moi, quand je vous dis des choses, essayez d'avoir un esprit critique et de vous dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. Ok, je vais essayer ce que Van me conseille, je vais voir comment ça se passe. Si ça marche, est-ce que j'arrive à le reproduire? Est-ce que c'est confortable? Je n'ai pas mal, etc. Faites très attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a de tout sur Internet. Les chaînes YouTube, tout le monde peut créer une chaîne YouTube. Des gens qui sont diplômés, ne sont pas diplômés, savent de quoi ils parlent, ne savent pas de quoi ils parlent, et d'ailleurs ça peut être très dangereux. Aujourd'hui, je veux vous parler des vocalises, mais je pourrais aussi vous parler de l'échauffement vocal, du support respiratoire, parce que sur Internet, vous allez trouver des coachs vocaux qui disent que le support respiratoire, faut pas s'en occuper, c'est pas important. Vous allez trouver aussi des coachs vocaux qui vont vous dire l'échauffement vocal, non, ne faites pas ça, faites plutôt ça. Et en fait, ce qu'ils vous disent, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vous font faire aussi un échauffement vocal. Et puis, il y a aussi donc, ce dont on va parler aujourd'hui, des personnes qui vont vous dire que les vocalises, c'est has been, ça ne sert à rien, c'était avant. Eh ben non, les vocalises, ça sert toujours et ça sert surtout aux chanteurs professionnels. Donc si vous prenez votre chant au sérieux, ne zappez pas les vocalises. Et je vais vous dire exactement pourquoi vous allez vouloir en chanter et pourquoi vous pouvez aussi de temps en temps les zapper. Les vocalises, qu'est-ce que c'est? Ce sont des exercices de chant et ce sont des exercices de chant qu'on fait en montant dans la gamme, c'est-à-dire en montant dans les aigus ou en descendant dans les graves, avec le même motif, c'est-à-dire les mêmes petites notes. Ça peut être juste ti da di da di, 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 en montant, etc., avec les mêmes sons aussi. Donc par exemple, si je fais ma me mi mo mu, ma me mi mo mu. Là, je monte et on peut aussi le faire en descendant. Et il y a tout un tas de vocalises qu'on peut faire puisqu'on peut créer tout un tas de motifs. Qu'est-ce qu'on peut travailler grâce aux vocalises? Grâce aux vocalises, on peut entraîner notre voix, mais quand je dis notre voix, c'est pas que les cordes vocales, c'est aussi le support respiratoire et c'est aussi tout ce qui est les articulateurs qui forment notre son. Donc on peut vraiment s'entraîner en allant de nos graves à nos aigus et vice-versa pour avoir un son qui est à la fois confortable à émettre parce qu'on se sera entraîné dessus et qu'il faut à chaque fois faire des petits réglages différents selon la hauteur des notes. On va pas chanter un ma comme un ma. J'utilise pas du tout le support de la même manière quand je fais mon ma grave ou mon ma aigu. D'où l'intérêt de chanter des vocalises, c'est-à-dire, je vous répète, des motifs avec les mêmes notes à des hauteurs différentes. Et ça sert à quoi? Si on fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le jour où on va devoir chanter telle chanson qui va être plus dans les aigus, ou telle chanson qui va être plus dans les graves, ou telle chanson qui va passer de telle note à telle note, donc avec un certain intervalle, ça va être compliqué parce qu'on se sera entraîné que à chanter telle partie d'une chanson ou telle partie d'une chanson ou à ne faire que des hey 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 hey. Ça suffit pas de faire des hey 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 parce que dans les chansons il y a aussi des a, des e, des i, des o, des ou, des en, des un, ouan. Il y a tout un tas de sons. Je veux pas m'emporter mais ça m'énerve tellement quand j'écoute des choses comme ça, tout ça parce que ça attire les gens, bien sûr. Quand quelqu'un dit « Attention, ne faites pas ça !» Bien sûr, ça attire les gens et tout le monde clique. Mince, qu'est-ce que c'est qu'il faut pas que je fasse? Et là, on découvre que il faut pas que je chante de vocalises. Mais, si vous voulez améliorer votre voix et vraiment travailler sur du long terme, même si vous ne chantez pas du lyrique, c'est pas que pour le lyrique, les vocalises. Je vous mets un exemple tout de suite.
Est-ce que Christina Aguilera, elle chante du lyrique? Elle pourrait. Elle a la voix entraînée, mais oui, bien sûr. Mais c'est pas ça, sa musique. Oui? Et je vous montre encore un autre exemple. I do like a lip trill thing, like onto scales. That helps a lot. Geek, 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 geek. And you just keep climbing the scale. Now I'm warm. Et là, c'est pour du lyrique? Non, c'est des vocalises que vous venez d'entendre. Hein. Je vous reprécise, donc on parle de vocalises. Ces motifs qu'on répète, ça nous aide à apprendre à vraiment gérer notre voix selon la hauteur, selon la voyelle ou le son, le formant, selon l'intensité qu'on veut ou pas, parce que quand on chante des vocalises, on peut très bien les chanter avec une intensité différente pour travailler ça. On peut aussi utiliser les vocalises pour voir comment on gère notre transition de voix de poitrine à voix de tête, comment on gère ce fameux passage dont je vous ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. On peut aussi utiliser les vocalises pour appliquer un geste vocal, c'est-à-dire contrôler notre vibrato, par exemple. Si je fais comme vocalise ma sans vibrato. Et puis après, je dois refaire la même chose. Ma et mettre du vibrato sur la dernière note. Et comme ça, je fais tout mon exercice, toute ma vocalise. Ma, etc., etc., etc. C'est du contrôle dont il s'agit et c'est vraiment des réglages. On apprend à faire des réglages, quelle que soit la hauteur de la note et quel que soit le phonème, c'est-à-dire le son qu'on chante. On peut aussi utiliser nos vocalises pour se dire, tiens, je vais travailler mon twang et je vais commencer dans mes médiums, donc par exemple, il y a 10 000 espèces de vocalises qu'on peut faire. Les premières vocalises que je vous conseille, si vous êtes débutant, c'est vraiment la gamme majeure, parce que ça vous apprend à écouter et vous allez pouvoir ensuite chanter sur des instrumentaux. Votre cerveau, il va tout de suite repérer dans quelle tonalité vous êtes. Et vous allez pouvoir chanter directement juste sur tel instrumental ou tel instrumental. Et vous allez aussi chanter juste vos intervalles, puisque dans la musique, toutes les petites notes qu'on chante, la mélodie, c'est une suite d'intervalles. Les notes sont séparées par un espace et c'est l'intervalle en question. Donc vraiment, si vous avez envie de développer votre voix, essayez de chanter des vocalises, faites-en un petit peu tous les jours, un petit peu tous les 2 jours, mais surtout au début quand vous débutez. Et puis même si vous n'êtes pas chanteur débutant, essayez d'y revenir de temps en temps, vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien, vous allez retrouver un confort que peut-être vous aviez perdu, et ça va vous donner un coup de boost. Donc non, les vocalises, c'est pas has-been, c'est pas du tout du temps d'avant, parce que vocaliser, ça veut juste dire produire des sons. Et les vocalises, ce sont juste des exercices qui vous permettent de répéter les mêmes motifs à des hauteurs différentes en faisant des petits réglages et en appliquant des gestes vocaux aux hauteurs aussi différentes. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce sous la vidéo. Merci beaucoup pour vos petits pouces levés. Je vous dis à très bientôt et chantez bien vos vocalises.